Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je retrouve avec grand plaisir le signe des balances. Voilà, ce signe tout en équilibre, tout en l'expression de cette subtilité propre à la balance. Alors on va aller faire un tirage en direct pour ces énergies avec le printemps qui va revenir et je vais tirer en dos de deck. J'ai l'empereur, voilà. Grand signe de stabilité, grande envie, je vais le mettre ici. Mon empereur, tout dans l'intuition, tout dans le fait de vouloir réaliser les choses aussi. L'empereur, c'est quelqu'un qui se connaît relativement bien déjà, et puis qui acte, qui avance dans la direction qui s'est choisie. Alors on va les voir un peu, on va les découvrir, et je vais prendre déjà ça. Ah, un 10 de coupe. Bon, et bien déjà au niveau... ça, c'est ce qui va vous représenter sur le mois de mars. Là, j'ai un 8 d'épée pour ce qui concerne donc, hop, ce qui vous préoccupe. Et puis, ce que vous voulez obtenir, c'est l'arcane sans nom. Bon, ça commence fort. Alors, on est sur un 10 de coupe, c'est-à-dire tout dans cette espèce de grande rondeur, comment dire, le cœur débordant et qui a envie d'aller mettre des choses dans la matière, parce que juste derrière, on va revenir sur le denier. Donc en fait, là, on est dans l'échange. Beaucoup, l'envie de partage, l'envie de servir, l'envie de se mettre, d'être très très à l'écoute finalement de qu'est-ce que le monde, quelle est ma mission de vie quelque part, où est-ce que je suis attendue, enfin bref, peut-être des grandes aspirations. En tout cas, c'est le cœur, un cœur débordant. Et puis derrière, j'ai un 8 d'épée comme préoccupation, donc probablement j'ai envie d'être très réceptif et très à l'écoute, de développer mes antennes, savoir en fait quel est ce que la vie veut me faire comprendre. J'ai à cœur finalement d'être très à l'écoute de l'esprit, et puis ouais, c'est très concentré en fait, hein. C'est-à-dire je veux là me mettre au service vraiment de ce que ouais, au service d'eux. Voilà, c'est ce qui résume entre les deux, là c'est très très fort, avec le fait de solutionner certains des problèmes que vous avez, mais de les solutionner pas forcément par l'analyse, etc., plus par le phénomène des révélations. Je voudrais qu'on me révèle, voilà. Tout ça pourquoi? Pour mettre une nouvelle structure en place. Quelque chose... la maison Dieu, c'est vraiment une carte de grande transformation. Je fais place nette pour que justement il y ait quelque chose de complètement nouveau qui puisse pousser. J'ai toujours cette image avec la maison Dieu, vous savez, des champs auxquels on met le feu là pour permettre finalement à la terre de se réenrichir et pour que repoussent derrière des choses toutes neuves. C'est très impressionnant ces paysages-là, ça fait un peu paysage lunaire. Et bien en tout cas, voilà, je restructure complètement pour porter de nouveaux fruits. Et donc peut-être aussi l'envie de changer ses habitudes, le but, c'est un renouvellement. Voilà. Et le tout pour aller mettre dans la matière. Très puissant, ça commence fort. Alors ensuite, au niveau émotionnel, cavalier de coupe, eh ben, ça commence bien. Donc, vous voyez des degrés très forts au niveau de la coupe, tout dans le cœur, c'est incroyable. À nouveau un 8, mais cette fois-ci dans le pentacle. Donc on est bien vraiment sur cette espèce de don, et encore un 8, mais cette fois-ci en bâton. Au niveau émotionnel, et puis je dirais dans votre mode relationnel en fait, le cavalier de coupe, c'est tout dans l'ouverture, la générosité, l'idéalisme. Il y a un côté très romantique hein, aussi avec ce cavalier. Donc, grande ouverture. Pour moi, c'est toujours signe de maturité au niveau émotionnel, parce que ce cavalier, en fait, il est hyper rassuré. Il a
il a beaucoup avancé, il finit en fait tout le cycle des coupes et on est vraiment dans un côté très compassion, empathie, voilà. Très ouvert sur les autres, les balances sur ce mois de mars, c'est impressionnant. Et puis après, j'ai 2-8. D'abord au niveau du pentacle. Donc je veux me dépasser. Je veux me dépasser dans la matière et de manière extrêmement créative parce qu'après j'ai son petit frère dans le bâton. Alors au niveau du pentacle, ce que je peux vous dire, c'est recherche d'abondance, de plénitude, comme si, oui, il y avait au niveau émotionnel, c'est très prospère. Vous allez probablement, peut-être, vivre des moments de partage intense, des choses pleines d'harmonie en fait. Hein. Il est question de combler tous vos besoins avec cette carte-là. Donc on est dans le plein équilibre, il se peut que ce soit des beaux moments familiaux. Il est question de trouver votre place. Voilà. Pour moi, il y a une idée d'expansion très forte, très puissante sur votre mois de mars. Votre tirage, il est hyper clair en fait. Derrière un autre 8, vous en avez 3 hein, quand même des 8, hein, c'est puissant. Je me focalise sur les choses. L'idée d'une grande concentration. Donc dans l'aspect relationnel aussi, c'est comme si on me disait là, vous arrivez à prendre votre place, à vous imposer, non pas par la force, pas du tout, mais parce que vous savez exprimer votre puissance, qui vous êtes. C'est complètement sans effort, sans combat. Ça se passe avec la fluidité, la simplicité, dans laquelle finalement on aimerait tous vivre. Le 8, il y a toujours l'idée de quelque chose qui est de l'ordre de la révélation. Ça dépasse le degré 7, qui est le maximum de ce qu'on peut espérer sur la Terre. Le 7, c'est vraiment le chiffre terrestre par excellence, et le 8, ça y est, on veut dépasser. Il y a une idée aussi de rapidité avec cette carte-là. Donc peut-être une accélération des choses que vous attendez depuis un certain temps. En tout cas, vous êtes réactif, vous êtes à l'écoute, les antennes sont sorties. C'est un tirage hyper positif. Je sens une espèce d'énergie impressionnante. Si vous regardez bien, j'ai donc 2 arcanes majeures, j'ai 2 8 et un 10. Pour l'instant, on est sur des degrés quand même matures, sur des degrés, j'allais dire, qui en imposent. Alors, je vais aller prendre 2 cartes maintenant pour compléter et je vais regarder celle-là. La papesse au niveau sentimental maintenant, où vous en êtes. La papesse, et puis je vais prendre celle-ci, et celle-ci, j'ai une reine d'épée. Alors, la papesse, on est justement dans le monde du sentiment avec cette carte-là. L'idée d'écrire une partie en fait de son livre de vie, comme si au niveau de votre vie sentimentale, vous arriviez à tourner une page ou à en ouvrir une et à écrire un nouveau chapitre en fait. Alors ça peut être, si vous êtes en couple, de redonner vraiment un coup de boost à votre couple, de pouvoir vous montrer différemment, de faire évoluer les choses au niveau du couple. En tout cas, quelque chose de très vivant, de très... comment est-ce que je peux vous dire ça? Vous savez, comme il y avait une chanson comme ça. Ah, son nom m'échappe. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Voilà. Je ne sais plus. Nino Ferrer, voilà. Nino Ferrer qui chantait ça. Et voilà, ça peut être le fait de redécouvrir son autre et de redonner finalement un coup de peps à son couple avec cette carte-là. En tout cas, vraiment, un amour finalement de l'existence qui se lie et qui vient vivifier, tonifier en fait votre vie sentimentale. Et puis derrière, j'ai une reine d'épée. Alors c'est très curieux parce qu'en fait, avec cette carte, il peut y avoir l'idée d'avoir une difficulté à exprimer ses émotions. Alors c'est peut-être ça que vous avez à dépasser finalement sur votre mois de mars. Mettre votre cœur sur la table. Alors c'est étonnant parce qu'en même temps vous avez des degrés de coupe très très élevés. Donc peut-être justement d'arriver à plus de discernement. Quelque chose de plus...
comment est-ce que je peux vous dire ça? Plus positionnée, parce que la reine d'épée, elle est très verticale, elle est très consciente de plein de choses. Peut-être aussi c'est ça, c'est l'accès à plein de révélations, où vous vous rendez compte de certaines choses au niveau de votre vie sentimentale, et puis vous avez envie d'insuffler autre chose. Voilà. Pour les célibataires, ce que ça peut vouloir dire, c'est eh ben, je m'apprête et je suis prêt ou prête à tourner une page, à mettre en œuvre les choses différemment, voilà, à oser, à voilà, oui, quelque chose de plus spontané peut-être, justement, moins réfléchi. Alors, au niveau matériel et au niveau professionnel, je commence par un 3 de coupe. Vous remarquez qu'à chaque fois, je commence par des coupes. À chaque fois, je commence par des coupes. C'est intéressant, hein. Encore un 7 de coupe maintenant. Et puis, je vais prendre celle-là, l'ermite. Ah ah. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Définitivement, votre mois de mars, c'est un mois où vous devez être très attentif à ce que vous dit votre cœur. Le cœur, c'est pas que l'organe, c'est aussi le centre de l'être. Donc, à l'image de l'empereur, connectez-vous beaucoup à vos intuitions. Vous allez en avoir besoin. Ce qui est au-delà de ce que moi je peux réaliser uniquement avec ma tête. On parlait bien du phénomène de révélation. L'autre chose, c'est l'éclosion. Il y a l'idée d'une fraîcheur. Je repars avec plus de ferveur, plus de... Comme si en fait vous retrouviez une espèce d'inspiration, comme si vous retrouviez du carburant à mettre dans votre moteur et que vous étiez plus léger, plus joyeux, plus enthousiaste à l'idée de faire les choses. C'est vraiment ça. Il y a un côté jeune, il y a un côté romantique dans la manière de voir la vie. Enfin, donc, peut-être aussi, vous avez... Il y a un côté plus idéaliste, peut-être moins réfléchi, qui va être très intéressant à développer sur ce mois de mars. Et puis derrière, j'ai le 7 de coupe. Et là, on est vraiment dans l'ouverture à pleine et entière, dans le mode de fonctionnement avec la vie, de la générosité. Le don à fond, à fond. Je ne calcule pas, j'y vais. C'est une force. C'est une force intérieure, en fait. C'est très conscient, hein. Et je pense dans le plaisir qu'on peut partager avec l'autre, en fait, on sait qu'on va pouvoir se nourrir, on va pouvoir échanger et passer des caps. Ça veut dire qu'au niveau de votre vie matérielle ou professionnelle, pour moi, c'est une sorte d'ouverture. Et pardon. Et puis, peut-être pour certains, avec cette carte de l'ermite, vous dirigez vers des projets qui sont des projets plus humanitaires, plus tournés vers l'autre, redonner du sens à sa vie. De toute manière, avec l'ermite, il est question de ça. Donc de travailler soit plus avec votre sagesse, plus en lien avec votre vérité intérieure, c'est vraiment quelqu'un qui est en quête. Là, il peut y avoir des boulots qui sont du type thérapeutique, du type chercheur dans les sciences de la vie, c'est-à-dire tout ce qui finalement guide en fait la transformation. Alors ça peut être la vôtre, mais ça peut être celle des autres aussi. C'est pour ça que je vous parle bien de projets thérapeutiques ou dans le bien-être, etc., etc. Je pense de toute façon, c'est très très en lien avec quelque chose que vous avez envie de donner et d'offrir au monde. Il y a tellement de coupes et sur des degrés quand même extrêmement élevés. L'autre chose, c'est avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de rondeur, de douceur, enfin tout ce que aime aussi la balance, quoi, qui est toujours attachée à cet équilibre, à cette absence de conflit, mais là à un stade où c'est quand même très élevé. Voilà. Sur le mois de mars, c'est pour moi une grande réouverture du cœur. Et j'ai l'idée de beaucoup d'être en maîtrise de soi-même. Donc, comme une force intérieure aussi que vous pouvez retrouver. Voilà. Vous êtes bien avec vous-même en tout cas.
C'est ce que me disent un peu vos cartes, c'est que ça me semble très unifié tout ça intérieurement. Alors, je vais aller vous tirer 3 cartes avec l'oracle quantique maintenant, pour voir un petit peu ce que ça va me dire. Allez, hop, celle-là. Le caducée. Bon, alors on retrouve cette idée de guérison, je vous parlais de projet thérapeutique, etc. Avec le caducée, on est libération, guérison, le bien-être, la santé, tout ça c'est... regardez, j'ai la mort, et ici j'avais la carte de l'arcane sans nom, donc on est bien en plein dedans, il y a bien des guérisons, et un axe. Et après, on retrouve l'idée de l'axe. Alors, on va aller un petit peu expliquer tout ça. Pour moi, il y a peut-être des zones de votre vie où finalement, vous remettez la vie là où il y avait de la mort. Il y a une reprise de stabilité qui va être très très importante, qui va vous redonner peut-être plus de confiance et cette capacité de fonctionner plus avec le cœur. Le caducée... on est quand même justement sur le projet d'altruisme, sur tout ce que je vais pouvoir donner aux autres et qui va leur apporter cette guérison, prendre soin, beaucoup dans le soin. La carte de la mort après, c'est vraiment, pour moi ce que je vous dis, là où vous étiez dans des zones soit de survie, soit des choses où vous n'arriviez plus à exprimer, et bien là ça repart, ça repousse. Je vous ai pris l'image au début de ces terres brûlées, à partir desquelles finalement repoussent des nouvelles pousses, et bien on est vraiment là-dedans, et comme si finalement il y avait une reprise et un nouvel axe qui pouvait se mettre en place. Avec la carte de l'arcane sans nom, on est dans le fait, je vous ai dit, de retrouver une nouvelle structure. Et bien la voilà, tiens, ma reine d'épée, c'est une nouvelle verticalité, un nouveau discernement, et un discernement qui est très très en lien avec le cœur. Donc beaucoup plus d'apaisement, à mon sens. Là, ce que ça me dit autrement, c'est... peut-être que le fait de vous occuper des autres à un moment donné va venir aussi réparer certaines choses chez vous. Ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a des fois d'ailleurs, on donne beaucoup aux autres et on donne parce que finalement ça vient guérir aussi des zones chez nous, plus ou moins consciemment d'ailleurs, mais on le sait que le don c'est aussi un moyen de se guérir soi-même. Quand on n'est plus capable de donner, en règle générale c'est vraiment ce qu'on est au bout du rouleau, qu'on n'en peut plus. Donc le tout c'est toujours de trouver l'équilibre et de ne pas donner au-delà de nos forces, mais voilà, je trouve que pour vous c'est un mois qui est très très orienté et axé sur l'expression d'une générosité, le don de soi, etc. Alors, eh bien regardez, j'ai la maison 5, j'ai la créativité. Donc, repartir certainement, effectivement, sur une manière de fonctionner qui va être beaucoup plus... qui va être différente, qui va vous redonner une bouffée d'air. Là, il est question de vivre dans le bonheur. Voilà. De s'offrir aussi finalement et de se faire plaisir de cette manière-là, c'est la maison amusante, cette maison-là. Donc le plaisir, la créativité, les enfants également. Il y a peut-être des personnes qui peuvent travailler justement dans la relation d'aide avec des enfants. On vous invite en tout cas à aller vers des performances au niveau de votre créativité. Et vous voyez une créativité qui passe beaucoup par le cœur. Donc tout ce qui est expression artistique ici avec cette carte-là. Et c'est la joie qui se retrouve au travers de ça. Mais je pense que c'est ça. Il y a un côté juvénile, il y a un côté très frais aussi. Je vous en parlais avec le 3 de coupe. Allez-y sur du plaisir, de la légèreté. Quelque chose de beaucoup plus léger. C'est aussi une carte qui peut parler des débuts des histoires d'amour. Alors, je vous parlais d'une nouvelle page de votre vie.
Pour certains, éventuellement, j'ai pas la carte de la rencontre, mais la carte de la papesse au niveau sentimental, ça peut vouloir me dire qu'il y a une page qui s'ouvre, une nouvelle manière d'envisager votre vie sentimentale, et donc une nouvelle relation finalement que vous pouvez avoir à l'amour, tout simplement. Comment est-ce que j'envisage l'amour? Peut-être avec moins d'attente, moins de l'envie de combler tout un tas de choses, et finalement de manière plus légère, et puis c'est là que s'ouvrent certaines opportunités, certaines possibilités. C'est plus light en fait. D'une manière globale, c'est beaucoup plus light. Alors, ensuite, mais je pense que aller vers les autres et dans le don, ça va vous aider vous-même aussi à guérir, etc. Et puis j'ai l'élément feu, pour finir, avec l'oracle d'Amaham. Alors l'élément feu, pour moi, c'est la reprise du carburant. Ce que je vous disais, le feu, alors toujours la même chose, tout ça, ce sont des questions d'équilibre. Avec votre signe qui est un signe d'air, c'est comme si finalement on venait réchauffer l'air, comme s'il y avait plus de chaleur, de convivialité, d'aisance, de fluidité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À l'image d'ailleurs de la maison de la créativité, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus facile, quoi. Pour moi, vous voyez, vous avez, je crois, une carte d'épée, 2 ici, voilà. Vous avez 2 cartes d'épée, mais sur des degrés relativement élevés. Et sur des degrés où finalement, ça se relâche, en fait. Sur des degrés où on arrive à moins penser, à être plus réceptif, à s'attendre à des révélations, etc. Donc je vous dirais, relâchez. Relâchez beaucoup. Les choses, elles vont se faire. Vous allez acter, vous allez être cet empereur, là, et rechercher toutes les situations de convivialité, les gens qui vous font du bien, les choses positives. Éloignez-vous finalement de tout ce qui est dans le froid. Voilà. On est vraiment là-dessus avec la maison de la créativité. J'espère que ce tirage, du coup, va vous porter sur le mois de mars, parce que vous avez un très beau tirage, très... comment dire? Ce que je ressens, c'est comme une espèce de nuage de chaleur là qui vient et qui remet de la vie à des endroits où c'était un peu congelé. Voilà, grosso modo, c'est l'image. Et écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours, à liker, à commenter, j'en serais ravie. Et puis, je précise, donc le mois de mars pour Séphiroth et compagnie, il y a d'abord une formation cartomancie, il me reste 2 places. Ensuite, c'est 3 heures uniquement. Une formation de 3 heures également sur l'intuition qui aura lieu, une 2e session. Et puis la très grosse formation sur les lettres hébraïques pour ceux qui sont intéressés. Et là, c'est un gros programme, c'est toute une aventure. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site de sephiroth-et-compagnie.com. Et je vais vous souhaiter à tous un super mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.